Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit partenariat Globland. Globland. Et mon code VIE10. VIE10. Je vous montre, j'ai pas beaucoup d'articles, mais j'ai pris 2 articles quand même dispendieux. Je vais vous montrer cela. Ok, ça c'est le deuxième et je vais juste aller chercher tout de suite le lien. Le lien. Je crois que c'était celui-là. Non. De toute façon, je vais vous mettre les liens dans... j'aurais dû lire dans la barre en bas de la vidéo parce que comme c'est un partenariat, je leur ai dit que je vous donnerai tout de suite les liens. Là, les prix sont en canadien. Attendez, je vais mettre ça. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais sortir les prix canadiens et européens et je vous reviens. Bon, je suis désolée, ça a été un petit peu plus long que prévu parce que, entre-temps, ben là, je suis à mon heure de dîner, mais j'ai un client qui avait besoin d'assistance, donc j'ai laissé mon heure de dîner pour répondre à mon client. Alors, je répète, le partenariat, c'est avec Globland et mon code de partenariat, c'est VIE10. Je vous montre les tampons en premier. Hein, c'est ça qui est le plus... je vous dis tout de suite le prix. En canadien, c'est 1,34 et en euros, c'est 91 centimes. Donc, j'ai choisi des pensées. Et voici. J'ai pas encore fait de création avec, mais j'ai fait mon aquarelle quand même dessus. Donc, pour vous montrer un peu les résultats, je les trouve superbes. Donc, ça, c'est les pensées. Premier tamponnage. Deuxième, lui, il faut que je l'ouvre parce que j'ai mis mes petits trucs à l'intérieur. Donc, c'est le même prix. Canadien, 1,34 $, européen, 91 centimes. Alors, c'est ce petit tampon qui fait comme des étiquettes. Et ça me donne ça. Donc, celui-là ici. Celui-là ici, comme ça. Lui, que j'ai tout découpé, même les petits... Celui-là, je trouve ça trop beau, ce que ça donne. Et celui-ci. Donc, bon, naturellement, vous avez les jours, dates, c'est en anglais, note card, si vous voulez faire des notes. Petite trombone, petite pins, comment est-ce qu'on appelle ça? En tout cas, une pins, puis ici, je ne sais pas trop ce que c'est comme une target. Donc, c'est ça. Je trouvais ça trop beau. Ça, c'était pour les tampons. Ici, je vais commencer par celui-là. C'est le moins gros. Donc, je vous montre ce que ça donne. Ça nous donne une jolie petite boîte comme ça. Bon, ça, je vais vous faire je vais vous le montrer en tuto parce que c'était pas évident à savoir. On a plein de pièces et c'est vraiment pas évident de savoir comment le faire. Alors, ce dies, il arrive comme ça. Bon, moins les petites fleurs, là, mais il arrive tout attaché ensemble.
Moi, en canadien, il vaut 8,70 $ et en euros, 5,91 $. Donc, je vous reviens tantôt pour vous faire le tuto de ça. J'ai déjà tout découpé les petites parties et tout là pour vous montrer. C'est très, très, très facile. Le plus cher, c'est celui-là. Il est gros. Il est très gros même. Je vous sors tout ce qu'il y a dedans. Il y en a des choses. Ça. Celui-là. Un plus petit qui va sur celui-là. Un flag. Bon, j'ai même laissé un petit morceau de carton. Bon, c'est pas grave. Une couronne. Là, il y a plein de petits bidules, des tags, des étiquettes, un cœur. Bon, moi, je m'en suis servi avec la couronne. Vous avez les jours de la semaine, en anglais naturellement. Vous avez meilleurs vœux, en anglais, best wish. Vous avez des petits trucs comme ça. Love. Bon, ça c'est un vendredi. Vous avez des onglets. Aïe. Un truc de timbre. Une flèche. Une autre flèche. Une trombone. Oups. Une trombone. Une pince. Et des petits cœurs. Donc, tout ça. Bon, je remets tout ça dans mon petit sac pour rien perdre. Ce dice-là, c'est lui qui a coûté cher. Lui, c'est 10,92 $ ou 7,41 €. Mais je vous montre ce que ça donne. Je trouve ça trop génial. Donc, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de trucs dans mon partenariat parce que j'ai pris des trucs plus dispendieux. Mais je suis très satisfaite de ce que ça donne. Bon, je vous montre ça. Donc, ici, on a une petite pochette, comme ça. Donc, j'ai mis les trucs qui venaient, les petites fleurs ici, qui venaient avec. Je me suis fait une pochette comme ça ici, pour mettre une carte. Ça, c'est un autre onglet. Vous avez l'onglet cœur ici. Et vous avez un autre onglet comme ça. Et donc, je me suis fait une petite carte avec le timbre et la pince. Le flag avec les petites pinces comme ça. Les étiquettes avec la petite trombone dessus que je trouvais trop beau. Ici, une autre trombone que je trouve vraiment jolie. Un tag. Et les autres pochettes. Je trouve ça vraiment génial. Le bruit que vous entendez en arrière, c'est Chérie qui parle avec son papa. Comme mon beau-papa, il est sourd, il faut qu'il parle plus fort parce que mon beau-papa ne veut pas porter ses appareils. Hein? Ça vaut la peine d'avoir des beaux appareils. Puis, il n'aime pas ça, il dit qu'il entend en stéréo. Donc, c'était le dice, mon gros dice. Donc, ça fait beaucoup de pochettes. Mais j'aime beaucoup naturellement les pochettes. Vous pouvez les réutiliser dans d'autres choses. Moi, je voulais avoir le truc pour mettre dans mon planeur. Attendez un petit peu, je vais juste enlever ça pour que ça rentre. Je ne l'ai même pas encore essayé. Allez, bon, si je m'alignerai comme fou dans mes trous. Et voilà. Donc, comme ça ici.
Et comme ça. Donc, ça me fait... Il va falloir que je le travaille un petit peu parce que je pense que je l'ai fait trop tight. Ah, c'est à cause de ma carte ici qui est... Ouais. Mais c'est génial. Et ça, je vais vous montrer. J'ai découvert ça hier. Vous pouvez le mettre carrément comme ça, directement. Donc, ça vous fait un petit flag à part. J'aime beaucoup, beaucoup ce que ça donne. Bon, là, je l'ai mis en envers. C'est brillant, c'est lui. Attendez un petit peu, on va le mettre au moins en endroit. Ah oui, puis cette pochette-là, j'ai triché un petit peu parce que les deux pochettes étaient pour sur ce côté-là. Donc, j'ai triché, je l'ai fait en envers pour pouvoir l'avoir sur l'autre côté de ma page. Donc, ça donne ça. Je suis très, très, très contente, très satisfaite de ce que ça me donne. Bon, je suis en train de défaire ma petite trombone ici. Ça. Et ça comme ça. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, l'onglet est dans les jambes, mais c'est pas grave. Alors, c'était mon partenariat. Donc, je répète, c'est Globland et le code, c'est V10. De toute façon, je vous mets tout ça en information dans le bas de la vidéo. Et maintenant, cette jolie petite boîte. Bon, est-ce que j'ai encore des problèmes d'éclairage? Donc, ça donne ça. Toutes les décorations viennent avec le dice. Je vous montre. Je vous montre le dice. Et tout ce qui vient avec. Donc, ça, c'est pour le couvercle. Ça, c'est pour la base et le couvercle. Ça, c'est pour les côtés de la boîte. Ça, c'est le petit tag ici que vous avez sur le dessus. Puis, vous avez des petites feuilles, des petites fleurs, des feuillages, comme ça, qui viennent aussi avec. Donc, ça, je vais resserrer tout ça parce que j'ai déjà fait mes découpes. Voilà. J'ai fait mes découpes pour que ça aille plus vite pour vous montrer tout ça. Je vais juste me prendre deux petites. Bon, je n'ai pas la deuxième, je vais en sortir une autre. Parce que ça, je vais en avoir besoin. Mes petites pinces. OK. Donc, moi, je l'ai fait deux couleurs. J'ai fait beige et blanc. Alors, tout ce qui est le fond de la boîte, c'est en beige. Alors, je commence par plier mes rabats qui sont très bien indiqués. Là, vous avez des pointillés, vous ne pouvez pas vous tromper. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Pour ce qui est des deux parties de côté, ceux-là, c'est 2 fois chaque. Pour faire les 4 côtés, naturellement. Et ça, c'est mon fond. Donc, je vais venir coller mes petits côtés.
tout de suite monter ma structure. C'est sombre aujourd'hui à l'extérieur, il pleut, mais ça m'en prend. Bon, je vais juste me mettre un petit truc comme ça. Je vais faire la même chose sur l'autre côté. J'appuie bien et je viens me mettre une petite pince pour tenir le tout. Et voilà. Puis là, je vais faire le devant. J'ai oublié de me sortir deux autres petites pinces. Bon. Donc, je colle toujours. Je regarde pour que mon rabat soit tout sur le même, parce que c'est ça qui va faire tenir avec mon fond. Comme ça. Et celui-là. Donc, mes côtés sont montés. Là, je vais venir coller mon fond. Et voilà. J'ai oublié mon petit rabat ici qui va venir faire mon dos, qui va venir au dos de ma boîte. Donc cette partie-là, ça va en prendre deux parce que vous allez en avoir besoin d'une pour le fond de votre boîte et une pour votre couvercle. Donc celle-là aussi, vous en faites deux de chaque, mais moi j'ai fait deux différentes couleurs parce que mon couvercle, il est blanc et ma boîte, elle est beige. Je vais juste ici appuyer sur mes rabats pour qu'ils collent comme faut. Et voilà, donc mon fond de boîte est fait. Je peux enlever ça. C'était pas trop compliqué, hein? Donc vous avez ça ici, mais tantôt vous pouvez le cacher avec la bordure. Sinon aussi le laisser, c'est en arrière de la boîte, donc c'est pas dérangeant. Le couvercle, donc c'est, on montre tout de suite les pièces. On va prendre juste les grands. Donc ça c'est la partie du couvercle. Ça c'est ce qui m'a servi de fond et qui va me servir aussi pour le couvercle ici, comme ça. Puis ça c'est mes côtés que je vous disais qu'il faut en faire deux de chaque pour faire les quatre côtés.
Oh, j'ai chaud. Ici, je vais plier mon petit rabat. Comme ça. Attendez un petit peu, je vais juste resserrer cette partie-là pour pas. Tiens, comme ça. Mon Dieu, qu'il fait chaud. Il va falloir que j'ouvre la fenêtre. Je vais attendre après mes vidéos naturellement. Donc ici, j'ai deux petits rabats que je viens plier comme ça et coller. À la partie devant. Je vais mettre une petite pince. Je fais la même chose sur l'autre côté. Je vais me mettre une petite pince. Et là, mon fond. Je viens coller cette partie-là. À plat comme ça. Ça va me permettre que mon couvercle va toujours être droit. Et deuxièmement, ça va me servir d'attache pour que mon couvercle bascule comme ça. J'ai fait plein de tests avant de savoir comment que ça fonctionnait, parce que naturellement, on n'a pas les instructions. Donc, je viens mettre de la colle ici sur le petit rabat. Je vais juste être sûre de bien appuyer comme ça. Bon. Et j'ai dit mon dos de la boîte. Là, vous voyez pas grand chose, hein, c'est parce que je m'installe pour que ça soit bon. Et voilà. Pour que mes deux côtés soient égales, je viens placer comme faut. Et je viens j'ai appuyé comme faut. Ça, j'ai bougé un petit peu. Et voilà. Donc, ça va être bien collé. On laisse sécher, puis après, tout ce qu'il faut, c'est de décorer. Mais votre structure, elle est déjà prête. Moi, je l'ai décoré avec les items qu'il y avait dans la boîte. C'est à vous de voir si vous aimez mieux utiliser d'autres choses. Je vais juste essayer de voir fermer une lumière. Ah, je pense que ça va être mieux. Puis si je ferme l'autre, ah, c'est encore mieux. Alors, finalement, il faut que je travaille en ensemble. OK. Donc, petite boîte, c'est ce que ça donne. Les mesures de la boîte, quand c'est complété, font 9 cm par 7,5 environ. Donc, c'est des bonnes dimensions. On peut facilement mettre des stickers ou des trucs comme ça pour envoyer à des copines. Puis, moi, je trouvais que c'était génial comme dimension. Puis, elle ferme vraiment bien. C'est génial. Mais écoutez, sur ce, moi,
je vous dis à la prochaine. Je vous remontre Globlen et mon petit code qui est VI10. Puis, ben, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse. Bye bye!